Les chantiers sous circulation présentent un risque important pour les salariés y travaillant et pour les usagers des voies publiques, automobiles, cyclistes et piétons. Le rôle de la signalisation temporaire est d'avertir, de guider et d'inviter les usagers à modifier leur comportement face à une situation inhabituelle. Il est donc primordial qu'elle soit correctement implantée pour que les usagers la respectent. Afin de garantir la sécurité des salariés de l'entreprise travaillant sur le chantier et celle des usagers automobilistes, deux roues et piétons, il est impératif de mettre en place une signalisation temporaire de chantier avant de commencer des travaux sur routes circulées, en bordure de chaussée, en rase campagne ou sur les trottoirs en ville. Le rôle de cette signalisation est de les informer et les alerter, les guider, les inciter à modifier leur comportement face à une situation inhabituelle. Pour être efficace, la signalisation temporaire doit être adaptée, cohérente, crédible et lisible. La signalisation temporaire doit être adaptée au type de voie, chaussée étroite, route à deux voies, voie spécialisée. À la géométrie de la voie, voie en sens unique, piste cyclable. À la visibilité, conditions climatiques, dos d'âne, stationnement à proximité. À l'importance du trafic, nombre de véhicules par jour, variation du trafic dans le temps, type d'usager, poids lourd, deux roues, piéton. À la nature du chantier, fixe, mobile, largeur restant disponible, importance de l'empiètement sur la chaussée. La signalisation temporaire ne doit pas entrer en conflit avec la signalisation permanente verticale et horizontale. Afin d'éviter des indications contradictoires, la signalisation permanente sera éventuellement masquée. La signalisation temporaire informe l'usager que son parcours va être perturbé par un chantier. Le comportement de l'usager dépendra donc de la pertinence de la signalisation mise en place. Pour inciter l'usager à respecter la signalisation temporaire, il est impératif que les prescriptions imposées soient véritablement justifiées, que la signalisation suive l'évolution du chantier et que la signalisation soit retirée dès la fin du chantier. Pour rester lisible, les panneaux doivent être judicieusement implantés, pas trop près du sol, et non masqués par des plantations, en nombre limité, pas plus de 2 panneaux groupés, propres, en bon état et conformes aux normes en vigueur. La mise en place d'une signalisation temporaire modifiant la signalisation permanente de prescription nécessite que l'on soit en possession des autorisations requises. L'entreprise reste responsable du maintien de la signalisation tout au long du chantier. La signalisation temporaire comprend 3 catégories: la signalisation d'approche, la signalisation de position et la signalisation de fin de prescription. La signalisation d'approche est située en amont du chantier. Elle comprend généralement une signalisation de danger, panneau de type AK, une signalisation de prescription, panneau de type B, une signalisation d'indication, panneau de type KC et KD. La signalisation de position est placée aux abords du chantier. Elle s'impose dans tous les cas. Elle sert à baliser la zone de travaux, à canaliser les véhicules et à guider les piétons au droit de cette zone. La signalisation de fin de prescription est placée en aval du chantier et est en général indiquée par le panneau B31. Cette signalisation, trop souvent oubliée, est obligatoire si un panneau de prescription est mis en place. Les panneaux sont fournis selon 4 gammes de dimensions différentes. La très grande gamme n'est utilisée que sur l'autoroute. Elle est généralement mise en place par le gestionnaire du réseau. La grande gamme est utilisée sur route à chaussée séparée. La plupart du temps, elle n'est pas mise en place par l'entreprise. La gamme normale est utilisée sur route bidirectionnelle. Elle est en principe mise en place par l'entreprise. La gamme petite est utilisée en cas de difficulté d'implantation de la gamme normale, travaux urbains. Tous les panneaux de chantier doivent être rétro-réfléchissants de classe T1 au minimum. Sur les routes circulées, la protection collective est réalisée à l'aide d'un balisage et d'une signalisation temporaire adaptée. Toutefois, il est important de pouvoir identifier facilement toute présence humaine depuis le poste de conduite par une protection individuelle réalisée au moyen d'un vêtement de signalisation à haute visibilité. Les véhicules d'intervention et de travaux assurant la signalisation de position et d'approche d'un chantier doivent être équipés de feux spéciaux, d'un panneau AK5 équipé de 3 feux de balisage synchronisés R2, d'une signalisation complémentaire, bande rouge et blanche. Ces éléments doivent être visibles à l'avant et à l'arrière du véhicule.